Bon, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez voir, ça commence assez bien. Je vais me dépêcher de faire l'intro parce que là-bas, il y a un énorme rapide. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va partir explorer des vestiges souterrains par un canal. Comme vous pouvez le voir, il va y avoir des énormes rapides. Je pense que vous n'êtes pas prêts, ça va être drôle. Je vais pas tarder à faire l'intro parce qu'il faut que je mette le petit casque parce que sinon je vais me faire mal. Merci à tous vos retours par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite, ça fait trop plaisir. Du coup, je vous en refais une qui, je pense, elle va vous plaire. Bon allez les gars, on se retrouve en POV, c'est parti, je pense que vous n'êtes pas prêts de voir ce rapide de fou. Waouh, mais l'eau elle a vachement augmenté depuis que je l'ai fait. Ouais, aïe 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 aïe. Et à un moment donné, on va falloir se tester, vous allez voir. Parce que sinon je vais me manger. Ouais, aïe. Sinon je vais me manger un truc et ça risque de faire mal. Les gars, elle est vraiment pas chaude, elle est un peu froide. Parce que bon, on est au printemps, hein. Pas encore plein été. Du coup, l'eau elle a pas eu le temps de chauffer. Bah écoutez les gars, mis à part les araignées sur le bord, là on est bien, on a juste à se faire porter par le courant. Bon les gars, je me suis arrêté 30 secondes pour juste voir parce que ce rapide il a l'air d'envoyer. Oh les gars, regardez-moi ce rapide de fou. Je sais pas si on se rend compte d'à quel point c'est raide, mais je pense que ça va bien taper les fesses. Ça va... Oula, dégueulasse, attendez. Je sais pas si vous voyez, mais pile sur la descente, il y a une énorme araignée qui est vraiment sur la descente. Genre là, les gars, je descends avec la bouée, je me la prends dans le front. On a ça, maintenant le but c'est de dégager cette araignée. Ça me dégoûte. Regardez-moi le fond. Ouais, c'est un nid d'araignée. Allez, c'est parti. Je sens que ça va taper les fesses. Ouais, aïe, 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 aïe. Au passage les gars, pour ceux qui se demandent, ici c'est un canal de drainage. En gros c'est fait pour irriguer les plantations ou les champs en gros pendant qu'il fait chaud ou l'été, parce que l'hiver ce canal il est beaucoup plus bas et du coup il est fait pour irriguer. Oh putain, je suis en train de voir, je crois qu'il y a un rapide. Celui-là je l'ai pas repéré. Les gars, s'il y a une araignée, je me la prends dans le crâne. Oh, comment il a l'air tellement rapide. La vache! Comment ça envoie? Putain! Il y en a encore un autre là-bas! Ah, ça s'arrête pas! Ok. Là ça fait un moment que tu solo, je vous mets pas tout parce que sinon c'est chiant. Mais là regardez ce qu'il y a derrière moi. On a un tunnel et c'est l'entrée qui va nous amener au souterrain. Et ça va être très stylé je pense. J'entends qu'il y a énormément de rapides. Je pense que ça va envoyer. Allez c'est parti, on va rentrer dans le tunnel. Il y a des rapides déjà. C'est incroyable, putain, faut que je sorte la lampe. On va passer en POV. Attendez. Wow. C'est incroyable. Oh les gars, je vois pas le fond du tunnel. C'est quoi ça? Ah, j'ai l'impression qu'il y a une cascade au fond encore. J'ai toujours l'impression qu'il y a une cascade. What the fuck? Wow. Les gars, en fait ça fait flipper parce qu'on voit pas le bout du tunnel. C'est terrifiant. Là du coup, on va commencer à partir sous la ville en gros. Et les rapides ont l'air de s'accélérer de fou. Là-bas, je vois, ça bouge vachement. Putain, on voit plus de lumière du soleil là. C'est finito. Écoutez, on est bien là. Là du coup, on va faire un petit bout sous terre. Parce que je vais pas tout vous mettre parce que c'est extrêmement long. Mais du coup là, ça va faire un petit bout sous terre. Là, regardez-moi ça. On a fait remplir. Et les gars, j'ai jamais vu autant d'araignées de ma vie. J'ai jamais vu autant d'araignées de ma vie. Il y en a de partout. Du coup là, on va partir sur la ville. Et là-bas, j'ai l'impression à chaque fois j'entends masse de courant. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas le fond du tunnel. Là, regardez-moi ça, ça a changé un petit peu de décor. Au début, c'était un peu une grotte. Et là, on est sur des briques. Putain, mais attendez, les gars, j'ai l'impression là-bas, le courant il augmente de plus en plus.
écoutez le bruit qu'il y a. J'ai l'impression qu'il y a une cascade à un moment donné. Je sais pas si vous entendez. Attendez. De quel côté? J'ai l'impression le niveau de l'eau il est beaucoup plus haut. Je sais pas trop ce qu'il y a là-bas. Oh les gars, regardez-moi ça. On est tellement sous terre là. Il commence à avoir de la brume et des toiles d'araignée. Et j'ai l'impression qu'il y a une cascade. Le courant il accélère. Les gars, il y a de plus en plus de brume. C'est quoi ça? Je vois plus devant moi. Wow. Les gars, il y a une cascade, je suis foutu. Attendez. Je vois qu'il y a des rapides là-bas. Putain, je vois rien. C'est terrifiant. Ok, ah ouais, là ça accélère. Ok, putain, le courant il a l'air de plus en plus fort là-bas. C'est impressionnant. Plus de lumière derrière moi, j'ai plus de lumière devant moi. C'est terrifiant. Un nouvel endroit. Mais c'est vraiment un aqualand. On change de biome et tout. Putain, je commence à avoir une horde de moucherons autour de moi. Attendez, j'éteins la lampe parce que voilà. Les gars, c'est terrifiant. Je vois pas le bout du tunnel. Là, ça s'est un petit peu calmé, j'ai l'impression. Il y a un peu moins de courant. Le courant, j'entends qu'il y a encore du courant devant. Beaucoup de courant, mais moins derrière. Et là, il faut savoir que, du coup, que cet endroit, enfin la grotte qu'on va visiter là, a été découverte en creusant ce canal-là. Et du coup, en fait, quand ils ont creusé ce canal, ils ont découvert cet endroit-là. Que vous allez voir, là, on arrive à une première cavité. Hop, on va pas tarder à y arriver. Regardez-moi ce... Oh, regardez-moi le plafond. Wow. Là, on arrive à une première cavité. Attendez, on va essayer de s'arrêter. Ah, ok. On va commencer à explorer celle-là. Je perds ma bouée, je suis finito. Ok, c'est parti. Bon là, désolé si vous voyez pas grand chose, j'ai coupé mes lights parce que j'avais tous les moucherons qui me tournaient autour. Waouh. Ok, et ben écoutez, là en gros on est sur une première cavité. Je suis désolé pour la qualité, c'est vrai que là je suis avec la 360. Quand on sera dans la vraie grotte, je sortirai la vraie caméra. Je pense qu'il y a... Oui, j'ai cru qu'il y avait une tête là-bas, ça m'a fait peur. Hop, on va descendre comme ça. Du coup je disais, ouais, quand ils ont creusé le tunnel, ils ont découvert cette première cavité qui est juste ici. Et j'ai pas l'impression qu'il y a de déménagement humain. Je me suis jamais arrêté ici, je sais pas trop ce qu'il y a. Quoique je dis ça au moment où je dis ça, il y a une plaque. On peut pas aller au bout, mais je pense que on peut déjà voir une bonne partie en étant ici. Ça fait une première cavité qui est déjà très sympa. Mais je pense qu'on va pas s'attarder là-dessus, on va continuer dans le tunnel. On va repartir. Là c'est juste de là. Oh bâtard! Excusez-moi, je m'attendais pas à que ce soit si haut. Même si je pense que c'est juste de la condensation. Allez, c'est parti, on repart. On va re-explorer ça. Attendez, faites voir. Oh, la taille du puits. C'est impressionnant. Ok, là du coup, ah ouais. Regardez. Wow, ça accélère, faut que je m'arrête. Il y a un pont. Le fameux pont. Attendez, on va s'arrêter au fameux pont. Wow. Arrête-toi. Putain, c'est profond en plus là. Ok. Attendez, mais ça a changé ça. Ça, on est là. Ce truc. Oh, j'ai galéré. Je fuis. Je me suis dégueulassé. Fait chier les XT6. Parfois les gars, vous êtes plusieurs à me faire des remarques. C'est vrai qu'à chaque fois je mets des chaussures qu'il faut pas mettre dans l'eau. Regardez, au moins on s'en sert à son plein potentiel. D'ailleurs merci à Salomon parce que j'ai reçu une petite paire de quelqu'un qui est chez Salomon. Je suis pas payé rien. Mais très cool, merci à eux. Ouais bah écoutez, c'est parfait. Je vais vider le sac, vous allez voir toute l'eau qu'il y a. Oh les gars, j'ai une flaque. C'est une flaque. Regardez-moi ça. On est good. Bon allez, on va sortir la caméra. Bon, pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va explorer, cette grotte elle a été découverte autour des années 1850 en creusant justement ce fameux canal qu'on vient d'emprunter. Et les ouvriers de ce chantier ont littéralement trouvé une grotte préhistorique. Dites-vous qu'à l'intérieur de cet endroit on a même découvert des vestiges d'éléphants préhistoriques. Donc ils ont retrouvé plein d'ossements. Car cette grotte, vous allez le voir, s'enfonce à plus de 60 mètres sous terre et dispose même d'un ancien lac souterrain qui est maintenant asséché. Mais vous allez voir qu'en descendant encore plus profond, on peut encore apercevoir les traces du lac et l'eau qu'il y avait avant à l'intérieur. Et dites-vous que grâce à ce lac et à son débit exceptionnel, ça a même pu alimenter une ancienne brasserie qui se servait justement de l'eau et de son débit exceptionnel justement pour créer leur boisson. Et vous allez voir que durant l'exploration, on va pouvoir découvrir tous ces vestiges. Bref, sur ce, après cet accès vraiment mouvementé par le canal, on va pouvoir explorer cette immense grotte. C'est parti. Allez les gars, du coup on est parti, j'ai switché de caméra. Là la qualité normalement sera beaucoup mieux. D'ailleurs je tenais à dire un grand merci encore, à chaque fois je le dis, mais merci à Insta360. Là je filme avec la Ace Pro 2 et la qualité est incroyable en basse lumière. Là regardez, j'ai juste la lampe et la qualité est vraiment bonne en sachant que c'est une action cam. Genre
Enfin c'est ouf, avec son capteur de 1 pouce, bah ça marche super bien la nuit. Du coup je suis trop content. Là on peut voir il y a une casserole, je sais pas trop pourquoi. Peut-être il y a un mec qui est perdu dedans depuis des années, on sait pas. Là il y avait des lampes, comme vous pouvez voir cette grotte à une période, dans les années 1950 il me semble, elle était ouverte, ça veut dire qu'elle était visitable aux touristes. Enfin il y avait des visites qui étaient organisées en gros. Du coup depuis bah, elle a été complètement fermée et complètement oubliée. Putain, je suis en train de voir les gars, c'est quoi ça? Oh c'est des branches, hein, c'est des arbres, enfin c'est végétal, vous voyez. Regardez comme ça se répand. Regardez-moi ça. Comment ça pousse ça? Regardez-moi ça, c'est impressionnant comment ça se forme, mais what? Et ça parle, on dirait des tuyaux alors que c'est vraiment un arbre quoi. Ah, on a de l'huile moteur. Et là du coup... Non mais attendez, mais c'est impressionnant. Moi je suis choqué, regardez l'arbre comment il part, on dirait un tuyau. Alors qu'il n'y a rien de plus naturel que ça. Mais... Putain ça monte hein. Et là du coup... On accède à l'entrée officielle de la grotte. Du coup les touristes rentraient. Ah ouais. Du coup là on était sur l'entrée officielle qui est juste là. Et là on s'enfonçait dans la grotte. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Je pense qu'on va partir dans les vraies entrailles de la terre. C'est ce qui vous intéresse le plus. Donc là on revient là où on est arrivé. Et on va partir tout simplement dans les entrailles de la terre. Là on a notre petit canal qui continue jusqu'à je sais pas où. On ira voir tout à l'heure. Et là regardez-moi ces escaliers qui descendent. Le métal il est vraiment rouillé, il est en train de se faire ronger. Là ça descend dans les entrailles de la terre. Et là, faites voir. Depuis 1886. Ça, je pense que c'est d'époque. On va descendre là-dedans. Hein. On a des installations électriques assez récentes. J'ai l'impression les ampoules là, elles ont l'air de fonctionner. Bon, par contre, ici, non les gars. Je ne vais pas revenir avec un générateur. Pas ici. Un peu la flemme de me trimballer avec une énorme batterie dans l'eau. Wow, regardez-moi ça. Hop, on va descendre tous ces escaliers, on va essayer de pas glisser parce que les marches elles sont un peu en dévers. Regardez-moi ça, comment ça part profond. Toute cette installation, c'est impressionnant de se dire que genre tout ça c'est sous une ville. Genre il y a des gens au-dessus qui marchent et qui se doutent pas qu'il y a cette énorme cavité là. On voit tout le réseau électrique qui monte d'en haut et qui descend au fin fond de la terre. Ah, regardez, ici je suppose qu'il y avait de l'eau avant. Enfin ça ressemble à un bassin et ça c'est quoi? Ça fonctionne. Ah d'accord. Regardez. Je sais pas à quoi ça pouvait servir. Ah si d'accord, regardez. En gros, petit bitounio. Et en gros, je pense que quand l'eau était trop haute, ça actionnait le mécanisme ici qui permettait d'actionner un système électrique, je pense, pour bloquer l'arrivée d'eau. Et je pense quand c'était trop haut, ça permettait de la bloquer tout simplement. Ah bah oui. Non d'accord, ok. L'eau arrivait de là-bas. Et là, ok. Putain, il fait de plus en plus froid là. Parce que là moi je suis trempé, je suis en short t-shirt. Bon j'ai une petite combi quand même. Tout ce système, on va descendre, on va aller voir ça. Voilà, encore une fois là pour le coup je suis tout seul, ok, il n'y a personne qui vient avec moi. Ne refaites pas ça encore une fois quand vous faites de l'urbex, faites-le accompagner, c'est toujours mieux. Même si moi j'ai beaucoup d'expérience, mine de rien à force. Bah, je connais mes capacités, je sais comment réagir en cas de problème. Mais bon, ça n'empêche pas que là si j'ai vraiment un gros problème, j'ai aucune communication avec l'extérieur. Malgré le fait que j'ai quand même des personnes qui soient au courant. Oh attendez, vous voyez ça c'est typiquement le genre de truc, je vais pas marcher dessus trop longtemps. Mais vous voyez là les canons là ça pète sous mon poids parce que regardez c'est tout rouillé. Là si ça pète, bah en fait ça peut m'ouvrir la jambe. Et si ça m'ouvre la jambe, que je commence à faire une hémorragie, qu'il y a personne et que j'ai pas de réseau et que je peux plus marcher, bah je suis niqué, voilà. Mais il faut être conscient de ces risques là. Bon là heureusement ça avait l'air quand même de tenir un petit peu. Mais voilà, ce genre de truc ça peut arriver et quand on est seul et que on peut manquer d'expérience ou pas être attentif à ce genre de choses, on peut vite se faire mal. Ça peut devenir très dangereux. Regardez-moi cette structure, c'est fou de se dire que ça, c'est sous une ville quoi, c'est sous la terre. On a tout un compteur électrique. J'ai bien fait de vous dire, je vais pas ramener une batterie ici. Ici là, au bunker ça paraissait sain, là c'est pas sain du tout l'électricité. Là elle est dégueulasse. Là je pense que tu mets les 240 volts, tu fais tout péter. Et non, j'allais dire tout brûler non, parce que tellement trempé que... Ok, waouh. Du coup ici les gars, de ce que j'ai vu, ici avant c'était un énorme bassin naturel. En gros ici il y avait un lac souterrain, en gros, qui est maintenant vide. Oh mais attendez, déjà ça je l'avais pas vu. Regardez comment ça part sous terre. Regardez là on a une chaussure. Oh. Mais attendez, c'est du métal. J'ai l'impression qu'il y a de la rouille. Ouais, je sais pas. Je vais pas trop la toucher. On va la garder dans son temps. Alors, attendez, là on a quoi? Une échelle. Oh, regardez comme c'est rouillé ce truc.
La vache. Qu'est-ce que c'est qui coule? C'est la rouille qui coule comme ça. Je savais pas que la rouille ça pouvait se désintégrer comme ça. On dirait genre ça a été mis dans de l'acide et le métal il est à moitié fondu. Ça fait vraiment cet effet là. Cette échelle elle m'inspire pas confiance. Ah ça me dégoûte. Regardez-moi ça. On va essayer de pas glisser. Wow. On arrive à ce truc. Moi je vous dis je suis convaincu. Hein, c'était pas de l'eau là, c'était de l'acide. Hein. Je suis désolé mais c'est pas de l'eau qui fait ça. À quel moment ça fond comme ça le métal? Ça sent bizarre en plus. Ah, vas-y je devrais venir avec un capteur là un capteur à gaz. Si putain. Waouh regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez il y a de l'eau. Regardez-moi la couleur de l'eau. Elle est magnifique. Ah ouais là il y a un petit lac. On va faire un test, voir si c'est du CO2. On va lancer un truc, ça je connais. J'ai déjà eu des grottes comme ça, avec des lacs souterrains où il y avait du CO2. Et quand on lance un caillou dedans, ça fait des bulles. Du coup là, si ça fait beaucoup de bulles, et bah c'est pas bon signe. Je suis vraiment surpris. Vous me direz dans les commentaires comment ça se fait que la structure en métal devient comme ça. Et j'ai l'impression c'est... Ah merde, ben voilà. Nickel pouce. Ouais c'est... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ah, c'était pas de l'eau, c'était de l'acide. Bouge. Mais là, je pense que je pousse un peu, en fait, ça se casse. Vraiment, le métal, il est ultra cassant. Je pense vraiment, je fous un coup de pied là-dedans, il y a tout qui casse. Allez, on va remonter cette échelle. On va continuer d'aller voir. Oh, regardez, il y a un début de rail là. On va suivre les rails. Du coup, les gars, je vais revenir à l'histoire d'ici. Cet endroit, en gros, à la base, c'était une grotte. Et vu qu'ils ont découvert le lac souterrain, ça a permis, avant, en gros, d'alimenter en eau une usine. Je vais pas trop dire de détails pour pas trop donner le lieu, mais du coup dites-vous qu'une usine s'est servi de cet endroit pour puiser de l'eau. Regardez-moi ça, ça part en mine. On va aller voir là-bas et en gros si on suit ce gros tuyau ça accède sous une mine. Mais je sais pas si je vais aller au bout parce qu'en termes d'oxygène c'est pas ouf et j'ai pas de capteur et vas-y flemme de canner. Là putain mais ça fait vraiment le train de la mine quoi. C'est impressionnant. Oh, les gars, regardez-moi ça. Comment ça s'est éboulé. Oh, ça fait peur. Oh, super collant, wesh. Ouais, c'est quoi ça? Oh, ouais, attendez. Ouais, oh. Oh, le bois, il est ténébreux. Oh, regardez-moi ça. C'est un ascenseur qui s'est écrasé ici. C'est possible qu'ici ça mène à l'usine. Mais c'est impressionnant. L'ascenseur il s'est complètement explosé ici. Ça peut rester en fait à la base je croyais que c'était le tunnel qui s'était effondré mais pas du tout. Les gars ça par contre vous voyez ça c'est des putains de sable mouvant. Je sais pas, regardez comment ça fait ventouse. Waouh. Attendez hop on va se foutre juste en frontal. Je vais ranger la lampe parce que là je pense que je vais devoir utiliser les deux mains. Wow. Ça part tellement loin. Oh là là, j'ai mis le pied dedans. Oh là là, ça commence à être de pire. Oh non. Waouh, les gars, c'est. Non mais là, je m'enfonce. Je m'enfonce d'une manière. Putain, j'ai la flemme d'aller. Attendez. Oh là là. Dans les commentaires, marquez Forceau XT6. Elles sont finito. Je sais pas comment je vais les récupérer. Mais là, juste, je veux voir la profondeur. Oh là là. C'est de pire en pire. En fait, je comprends pourquoi les gens s'arrêtent, hein, parce que là. Ah, les gars, c'est infâme. Oh, mais ça va jusqu'où? Ah, de l'espace. Je peux me mettre debout. Voilà, on a quoi là? On a des consolidations en béton. Les gars, ça part super loin. L'air, il commence à être de plus en plus étouffant. On va reprendre mon souffle. Je pense que c'est vraiment pas ouf. J'ai un peu des signes de. Que c'est pas que ça manque d'oxygène mais qu'il y a un peu une accumulation de CO2 et je pense qu'il y a des poches là parce que là je suis vachement sous terre et il n'y a pas de courant d'air, l'air il est super je sais pas il est bizarre l'air. Là regardez ça. Là je vois il y a l'eau qui coule là et là elle part dans un trou. Ça doit partir sous terre encore. Je sais pas à quel point ça fait du bien d'être debout, c'est infâme ce tunnel. Il est infâme. Mais là, dans les conditions dans lesquelles je suis, c'est pas le top. Je commençais un peu à avoir du mal à respirer, c'est pas ouf. Là on retrouve mon sac. Elles sont ruinées. Ça reste quand même impressionnant. Je pense qu'on a déjà fait une bonne partie là. C'est stylé quand même. Mais je pense que j'ai bien fait de remonter. J'ai la gorge qui, enfin je sais pas, je suis en mode asthmatique alors que je suis pas asthmatique. Les gars en montant j'avais pas vu. Ça fait des sortes de pierres tombales ou de fontaines. Vous avez une idée de ce que c'est?
J'en ai aucune idée. Ah, notre petit canal. Ouais bah écoutez les gars, je pense que c'est reparti. On va continuer le tunnel. Les gars, la sortie, je suis vraiment pas convaincu, je vois pas le bout. Et quelle heure là? 7h29, il est censé faire jour encore. Pas comme ça, je vais foutre mon sac comme ça. On va y aller comme ça. Ok, pas si on va tomber sur d'autres cavités. J'espère en tout cas. Alors en tout cas, cette cavité était déjà bien stylée. Faut savoir que là, moi j'ai fait un truc un peu de merde et faut pas refaire, mais j'ai pas repéré la sortie. C'est-à-dire que là, je sais pas trop ce qui m'attend à la sortie. Les gars, l'ambiance elle est trop bizarre. Y a pas un bruit. Depuis tout à l'heure, je suis en train de me laisser porter. J'entends le bruit des voitures, des gens au-dessus. Oh, les gars, ils commencent à avoir de ces araignées là. Et oh la vache, il y a des araignées de partout. Ça me dégoûte. Oh putain, ça me dégoûte. Je sais pas, les gars, si on va se rendre compte à la 3-6 de toutes les araignées qu'il y a. Ça me dégoûte. Putain de merde. Oh, 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 j'avais pas vu. Incroyable. Oh, c'est trop stylé, attendez. Par contre, c'est stylé là-haut. Regardez-moi ça, on a un petit pub lumière avec toutes les lianes qui descendent. C'est un peu cool. Mais il y a trop d'araignées, ça me dégoûte. C'est un peu classe. Je vois le toit qui commence à se rétrécir. En tout cas, ça, c'est le genre d'exploration que j'aime. Regardez-moi ça. On est en mode James Bond. Imaginez, je suis là, je suis en mission pour infiltrer une base secrète. Pourquoi j'entends des enfants? Il y a des enfants dans le tunnel. Pourquoi j'entends des gosses? Oh putain, c'est encore pire en termes d'araignées. Et là, faut que je sois discret sur la sortie parce que si je me fais repérer, c'est pas ouf. Ok, ok. Oh là 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 là, je vois de ces trucs là. Il y a de ces araignées de l'enfer. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau par contre. Waouh, la lumière du soleil. Enfin. Par contre, il y a des gens. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, en tout cas c'était incroyable. En tout cas si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo et à commenter votre avis en commentaire. Ça fait toujours plaisir, je lis tous vos commentaires. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.